Ça, c'est un secteur qui explose littéralement. Moi, c'est vraiment, en plus, c'est ma clientèle, c'est mon fonds de commerce. Et la plupart de ces personnes arrivent hors de secteurs tout confondus. Là, cette année, j'ai un médecin anesthésiste, une pilote de ligne, j'ai un trader, j'ai un banquier, j'ai des enseignants, donc vraiment tout sociaux, enfin tout métier, toute profession. J'irai revenu quand même assez confortable. Et tous me disent la même chose, c'est aujourd'hui j'ai envie de donner un réel sens à ma vie. Jusqu'à présent j'ai fait ce que mes parents voulaient que je fasse, donc avocat, notaire, hein. Et voilà. Et aujourd'hui j'ai envie de repartir sur quelque chose de vrai, de réel, mettre la main à la pâte. Et voilà, donc je me retrouve à former des gens passionnés, décidés, volontaires, qui ont un but dans leur vie et qui en général ouvrent leur société 6 mois après. C'est qu'il y a une nouvelle génération de restaurateurs qui est en train d'arriver, qui n'est absolument pas professionnel et qui a une vision du secteur, comment je pourrais dire, différente de leurs prédécesseurs, enfin leurs prédécesseurs qui sont toujours là d'ailleurs. Il y a une notion de fait maison, de frais, d'immédiateté, de montrer tout au maximum aux clients, bref, de ne rien cacher, d'être très honnête dans l'assiette ou dans le sandwich. Et ces gens-là qui n'ont pas justement de bagage restauration ou de passé, ont besoin effectivement de gens comme Stéphane pour les aider parce qu'ils n'y connaissent rien sur les process de distribution, sur le service, comment on monte une carte, comment on price une carte, enfin bref, tout ce qu'il faut savoir quand on monte un restaurant, qu'il soit restauration rapide ou restauration avec service à table. Mais le gros avantage de cette nouvelle génération, c'est qu'ils sont très ouverts, ils apprennent vite, contrairement à leurs prédécesseurs qui, eux, ont des préjugés. Ça ne marchera pas, ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas. Et compte tenu qu'on a un consommateur qui mute, il faut arrêter de dire faut pas, ça ne marchera pas. Il faut oser aujourd'hui, et quand on ose, ça passe. On a aussi les jeunes actifs qui sortent d'écoles de commerce, qui sont hyper bagagés et qui ouvrent très très vite des établissements aujourd'hui. Ils le font plutôt bien, bon, avec plus ou moins d'imperfections côté professionnel, mais la philosophie est bonne, la stratégie est bonne, c'est bien réfléchi, c'est bien travaillé, ils ont une analyse du marché, ils voient bien les choses. Après, il faut effectivement qu'ils apprennent le métier, ça c'est normal, mais ils apprennent vite. Non, je pense qu'ils savent que c'est un métier difficile, et je pense qu'ils resteront, ils feront peut-être un coup, ils revendront peut-être dans 3-4 ans, mais ils referont un autre coup, toujours dans la restauration, parce que ce sont des gens qui sont passionnés de restauration. En revanche, ils ont une particularité, cette nouvelle génération, c'est qu'ils ne sont pas obsédés par le développement comme leurs prédécesseurs. Ces jeunes-là, je les ai jamais entendus dire j'en aurai 200 dans 5 ans, j'en aurai 400 dans 10 ans, ils n'en ont rien à faire de ça. Ce qui compte pour eux, c'est de multiplier peut-être leurs établissements, mais avec un souci vraiment de qualité, de fraîcheur, et puis de sincérité au niveau du consommateur et de s'améliorer. Ils veulent sans arrêt s'améliorer. Par exemple, des gens comme Big Fernand réalisent et avouent aujourd'hui que Little Fernand est une connerie. Parce qu'on n'est peut-être pas prêt pour manger en France du hot dog. Peut-être qu'on le sera dans 3-4 ans. On est prêt aujourd'hui à manger du burger haut de gamme, mais le hot dog, non, pas pour l'instant. Alors, est-ce qu'on ne sait pas le faire? Est-ce que le Français ne connaît pas bien le hot dog? Est-ce qu'il a une image un peu passée, vous savez, du hot dog qu'il y avait dans les troquets avec la saucisse qui baignait dans l'eau? Enfin, je ne sais pas, voilà. Et c'est peut-être un peu trop tôt. Donc voilà, alors ce sont des gens qui tranchent aussi cette nouvelle génération par rapport à leurs prédécesseurs qui essayaient de redresser, etc. Eux, ils sont capables de couper. C'est la technique américaine, hein, ça marche, on y va, et au bon rythme. Mais ça marche pas, on n'essaie pas de redresser, on coupe. Et on passe à autre chose.